Faire de la prospective, ce n'est pas prédire l'avenir. Mais alors, à quoi ça sert? Faire de la prospective, cela veut dire anticiper et réfléchir sur les avenirs possibles pour mieux éclairer les choix d'aujourd'hui. Nous avons commencé par identifier les facteurs dont l'évolution impactera le secteur. Par exemple, la démographie est un facteur clé pour comprendre à la fois les besoins en termes de bâtiments et la façon dont la société va évoluer. Ce qui est certain à 2050, c'est que le nombre de personnes de plus de 75 ans va doubler, passant de 6 millions actuellement à 12 millions. Cela dessine une France de 2050 très différente de celle d'aujourd'hui. Ce qui est plus incertain, c'est la croissance totale de la population. Va-t-on vers une stagnation ou une continuation de la croissance? Selon les différentes hypothèses, la demande de bâtiments, et notamment la construction neuve, peut être très différente. Anticiper les changements à venir, c'est à cela que sert la prospective. L'ADEME, le CSTB et les 15 membres du comité de prospective fédèrent les acteurs du secteur pour imaginer ensemble ces avenirs possibles. La prospective prend toute sa valeur lorsqu'on l'imagine à plusieurs. C'est pourquoi nous avons réuni des personnes venant d'horizons très variés, des ingénieurs, des économistes, des sociologues ou encore des acteurs de la ville. Notre vision de l'avenir est généralement partielle, basée sur quelques faits, sur des valeurs personnelles. Les scénarios prospectifs nous permettent d'explorer plus systématiquement ces visions de l'avenir en articulant l'ensemble des dimensions à prendre en compte. On peut ainsi se laisser surprendre par des avenirs différents de celui qu'on avait envisagé au départ. On peut imaginer par exemple un avenir low-tech, ou au contraire un avenir où les équipements deviendront toujours plus complexes. Pour une entreprise, cela permet de se demander si sa stratégie est robuste, quel que soit l'avenir considéré. Autre exemple, penser la rénovation des logements à 2050 implique de prendre en compte les évolutions des revenus des ménages à cet horizon. Or, cette évolution est très incertaine. Le futur du bâtiment et de l'immobilier en France à 2050 dépendra de 22 facteurs regroupés autour de 4 questions clés. Quel sera le contexte et quel impact aura-t-il sur l'offre et la demande de bâtiments? Quelle sera la demande vis-à-vis des bâtiments? L'offre de bâtiments sera-t-elle en capacité de s'adapter à cette demande? Et enfin, dans quelle mesure les politiques publiques permettront-elles cette adaptation? La façon dont ces facteurs pourraient évoluer montre des avenirs très différents. Prenons par exemple la gestion de l'obsolescence. Le parc de bâtiments sera confronté dans le futur à de nouveaux défis, comme le vieillissement de la population, le changement climatique ou les évolutions des activités tertiaires. Quel sera le rythme de cette obsolescence? Quelle sera la stratégie adaptée pour le gérer? Autre exemple, le mode d'occupation des logements a changé en 30 ans. Le nombre de personnes par logement a baissé, alors que ceux-ci se sont agrandis. Nous sommes mieux logés, même si quelques-uns le sont encore très mal. Continuera-t-on cette augmentation de la surface par personne? Assisterons-nous à une meilleure adéquation entre la taille des ménages et des logements? Ou verrons-nous l'essor d'espaces partagés? Les hypothèses que nous avons identifiées avec les membres du comité de prospective nous permettent de dessiner des avenirs très différents. Certains de ces scénarios seront roses, d'autres seront gris. Et les scénarios roses de certains seront gris pour d'autres. L'important est que chacun puisse visualiser ces différents futurs pour mieux s'y préparer. Le CSTB et l'ADEME vous proposent d'intervenir dans la démarche. Rendez-vous sur le site du projet.